On imagine souvent les cyberattaques comme des opérations hyper complexes, presque magiques. Mais en réalité, la plupart d'entre elles, même les plus sophistiquées, suivent un schéma, un plan d'action étonnamment prévisible. C'est un peu comme un manuel que les pirates suivent et c'est ce manuel qu'on va décortiquer ensemble. Alors la grande question, c'est celle-ci. Concrètement, comment ça se passe? Loin des clichés du cinéma avec des lignes de code qui défilent à toute vitesse, il y a une vraie méthode, une séquence logique. Alors allons-y, décortiquons ce plan d'action. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Au cœur de cette stratégie, il y a ce qu'on appelle les 5 P. Ces 5 étapes, ce sont les 5 actes de la pièce. Probe, penetrate, persist, propagate et paralyze. C'est le squelette de quasiment n'importe quelle attaque. On va les voir une par une. Ok, tout commence bien avant l'attaque elle-même. Les 2 premiers mouvements probe et penetrate, c'est la phase de préparation. C'est là que l'attaquant repère sa cible et cherche une faille, une porte d'entrée. C'est un vrai jeu de patience. La première étape, probe, c'est la reconnaissance. Il faut vraiment s'imaginer un cambrioleur qui fait le guet devant une maison. Pour l'instant, il n'essaie pas d'entrer, non, il observe. Où sont les caméras? Est-ce qu'il y a une fenêtre mal fermée? Quelles sont les habitudes des gens? Bref, il scanne tout pour trouver le moindre point faible. Et pour faire ce repérage, le pirate a toute une panoplie d'outils. Certains, comme WIS ou DNS Lookup, servent à collecter des infos de base, un peu comme consulter l'annuaire. D'autres, bien plus connus, comme Nmap, agissent comme des sonars pour trouver les portes et les fenêtres ouvertes du système. Et enfin, des outils comme Hashping permettent de dessiner une carte des défenses du réseau. Donc ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est cette différence. La phase probe, c'est passif, c'est de l'observation à distance. La phase penetrate, qu'on va voir juste après, là on passe à l'action. On passe de l'espionnage à l'effraction. Et voilà, penetrate, c'est le moment où la serrure cède. Avec toutes les infos qu'il a collectées, l'attaquant va exploiter une des faiblesses qu'il a repérées pour forcer le passage et s'introduire dans le système. Ça y est, il est à l'intérieur. Pour ça, il y a plusieurs grandes méthodes. Il y a les attaques sur les mots de passe, où un programme va tester des milliers de combinaisons à la seconde. C'est ce qu'on appelle le brute force. Ou alors, une autre technique, c'est d'exploiter une faille déjà connue dans un logiciel, un peu comme utiliser une porte de service que les constructeurs auraient oublié de fermer à clé. Mais attention, une fois qu'il est dedans, le travail de l'attaquant est loin d'être terminé. Son prochain objectif, qui est absolument crucial, c'est de s'assurer qu'il peut rester et revenir quand il veut sans se faire repérer. C'est la 3e étape, persiste. L'analogie du cambrioleur fonctionne encore très bien ici. C'est comme s'il ne se contentait pas de rentrer, mais qu'il en profitait pour se faire un double des clés. Le but, ce n'est pas une visite unique, c'est de pouvoir revenir quand bon lui semble, en toute discrétion. Et pour se faire ce double des clés numériques, il y a 2 techniques principales. Soit il se crée son propre compte administrateur, un genre de passe VIP qui lui donne tous les droits, soit, et c'est plus sournois, il installe un petit logiciel dormant, un cheval de Troie, qui lui laissera une porte dérobée ouverte en permanence, même si on redémarre la machine. Alors, une fois qu'il est bien installé, avec ses clés en poche, l'attaquant peut enfin passer aux choses sérieuses. On entre maintenant dans la phase finale, le coup de grâce, les étapes propagate et paralyze. C'est là que les vrais dégâts commencent. L'étape propagate, c'est le mouvement latéral. Une fois qu'il a forcé la porte d'entrée, il ne va pas rester sur le paillasson. Il va explorer toute la maison pièce par pièce. Il se déplace sur le réseau pour voir à quelles autres machines il peut accéder, à la recherche de données encore plus précieuses. On voit bien ici l'enchaînement, c'est un chaos en 2 temps. D'abord j'explore, je cartographie, j'identifie les cibles les plus juteuses, et ensuite je frappe. L'exploration mène directement à l'assaut final. Et on y voilà. Paralyze, c'est le bouquet final, l'aboutissement de toute l'opération. C'est le moment du casse, l'action pour laquelle tout ce travail préparatoire a été fait. Et les objectifs, eux, peuvent être très très différents. Et là, les conséquences peuvent être désastreuses. L'attaquant peut se servir de la machine piratée comme d'une arme pour en attaquer d'autres. Il peut aussi simplement détruire des données vitales ou même saboter le système pour le faire planter complètement. Bon, l'attaque a eu lieu, le but est atteint. Et maintenant, est-ce que le pirate peut simplement s'évanouir dans la nature numérique sans laisser la moindre trace? C'est une question bien plus compliquée qu'il n'y paraît. On a tous cette image du hacker fantôme, complètement invisible, insaisissable. Mais la réalité, c'est que chaque action dans le monde numérique laisse une empreinte, même minuscule. La vraie question, c'est est-ce que quelqu'un va la trouver? Et c'est là tout le paradoxe. Le rêve de tout attaquant, c'est l'invisibilité totale. Mais la réalité technique, c'est qu'effacer à 100% ses empreintes, c'est mission quasi impossible. Le numérique a la mémoire longue. En fait, un attaquant n'a même pas forcément besoin d'être un fantôme parfait. Souvent, les administrateurs réseau sont noyés sous une quantité astronomique de données et d'alertes. La meilleure cachette pour les traces du pirate, ce n'est pas de ne pas exister, mais d'être une aiguille dans une botte de foin. Les traces sont là, mais perdues dans le bruit. Perdues, mais pas effacées.
Au final, comprendre ce manuel en 5 étapes, ce n'est pas juste pour savoir comment une attaque fonctionne. C'est surtout pour comprendre où sont les points de rupture, où on peut se défendre. Chaque étape de l'attaquant est une opportunité pour nous de le détecter et de le bloquer. Et la vraie question, c'est celle-là. Maintenant qu'on connaît le plan, comment est-ce qu'on s'organise pour le déjouer ?